Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous et bon petit déjeuner. Ça sent bon jusqu'à chez vous. C'est de notre faute. Et c'est la faute à James. On va vous le présenter dans quelques instants. L'émission vous parvient en direct de chez Coco Frutti, Blainville, tout comme Mirabel, mais Blainville, sortie 28 de l'autoroute 15. On y prend goût. Il s'agit de venir déjeuner une fois qu'on a le goût de revenir. N'est-ce pas, James? Merci beaucoup. C'est certain. Et c'est vrai, c'est sincère à part ça. Nos invités, donc, je vous le présentais rapidement. James Agbari, qui est l'un des propriétaires ici même chez Coco Frutti, qui fait l'objet aussi d'un reportage, tiens, à l'émission. Merci, James, de nous accueillir. Merci et bienvenue. On a M. Sam Scalia, qui est de Samcon, l'entreprise reconnue dans le merveilleux monde de la construction. On va parler de condos, maisons, etc. Merci d'être là, Sam. Merci. Merci de nous rendre visite et de venir déjeuner avec nous. Et un merci particulier en double pour Marco et Myriam de Chaussée en Grand rue Saint-Hubert à Montréal. Et on s'attarde aux gens qui ont de plus grandes pointures. Ils sont de plus en plus nombreux également. Et on vous parle dans un petit moment. Merci d'être là. Merci. C'est très gentil de venir déjeuner également avec nous. On est allé faire un tour du côté de Joliette parce que Coco Frutti a pris naissance à Joliette il y a un certain temps. Et voici ce que ça donne, ce reportage qu'on a préparé pour vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue chez Coco Frutti, ça va bien? Merci, ça va bien, merci Oui. Sophie. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour, bonjour José. José qui est bien sûr la gérante de Joliette, ici. Bonjour, Et Nicolas. James, bonjour, Enchanté. ça va bien? Ça va bien, et vous? Bien, merci. Bienvenue chez nous. Bien, merci James de nous accueillir. José et Sophie, on va se parler ensemble de ce beau bébé, justement, je le disais, qui est Coco Frutti. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a pris naissance il y a un petit peu plus d'un an. Il faut parler de ce magnifique défi parce que c'est pas un domaine facile, la restauration. Encore moins un restaurant déjeuner parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs bannières, mais il n'y a rien d'aussi bon qu'ici. Parlez-nous de ce défi-là, justement. Peut-être d'abord, Sophie. Bien oui, pour nous, ça a été un grand défi. Il y a toujours du plaisir parce que tous les jours, on veut donner un service rapide, courtois. On tient à ce qu'on peut accueillir les clients dans la propreté. Toujours leur présenter des assiettes remplies de saveurs avec nos produits toujours frais. Alors pour nous, c'est un défi à tous les jours, un défi qu'on aime. Puis il faut se démarquer aussi. C'est ça qui n'est pas facile parce qu'il y a des bonnes choses partout. Mais quand on arrive sur les planches à dessin, j'imagine, à prendre des notes, à se dire, il faut faire ça parce que le concurrent ne le fait pas ou on va le faire d'une meilleure façon à notre avis pour aller chercher le plus possible la clientèle. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent ici aient le goût de revenir. Hein? C'est ça qui est l'idée. Ouais. Et pour vous, José, comment ça a commencé cette belle passion-là dans le monde de la restauration? Dans le monde de la restauration, oh mon Dieu, ça fait très longtemps. Depuis que je suis tout petite, mon père avait un restaurant, en fait. Alors, j'ai grandi dans la restauration toute ma vie. Magnifique. Alors, j'ai toujours fait ça. Je connais pas autre chose. Okay. Alors, pour moi, que j'ai été accueillie dans la famille des Coco Frutti comme ça, pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi. Puis à tous les jours, je me lève et contente de venir travailler pour eux, tout ça. Bien. Et puis, je suis vraiment très contente de faire partie de leur belle grande famille. C'est vrai que c'est une famille. Ça peut sembler cliché pour certains, mais c'est une véritable famille et ça se ressent très bien. Même comme client, des gens qui doivent vous en parler beaucoup. Oui. Les partenaires aussi, non? Oui, bien, l'ambiance est très chaleureuse. Nous, on a tendance à chaque nouveau employé, on va les traiter comme un membre de la famille parce que pour nous, c'est la clé du succès. Si les gens aiment leur travail, si les gens sont bien dans leur travail, ils vont bien travailler et ils vont donner un bon service. Et pour nous, c'est très important. Mais je crois que les employés, autant que la clientèle le ressent. Beaucoup. Les clients s'en ressentent beaucoup. À tous les jours, on nous le dit. On dit, on rentre ici, il y a toujours un beau sourire. On voit que vous êtes heureux de travailler pour Coco Frutti. Puis on dit, effectivement, on est très bien, on a des bons patrons. C'est vraiment l'endroit idéal. Mathieu et Philippe nous accueillent à leur tour. Salut, messieurs, ça va bien? Oui, bien. On parle des meilleurs déjeuners au Québec, c'est certain, mais aussi les meilleurs dîners. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de dîners ici. Oui, en effet, au Coco Frutti, en fait, chaque Coco Frutti a leur propre chef. Ça se passe du lundi au vendredi. Donc, c'est des mets préparés chaque matin. C'est frais du jour. C'est avec les aliments du Québec. Ça inclut soupe, café et dessert.
puis c'est tout fait maison. Génial. Et avec les meilleurs éléments et aliments d'ici, mais aussi au goût, on peut déceler des saveurs internationales. En effet. Donc, il y a des chefs créatifs là, Oui. qui ne sont pas ils ont bornés des belles idées. à ce qui existe déjà. Ils vont chercher le meilleur de ce qui se passe ailleurs. effet. Bien, merci, Mathieu. Puis on vient te voir, entre autres, ici à Joliette. On vous se attend. trouve à n'importe quel moment. Il va y avoir une ligne en fait. Tu vas voir. Ouais, j'aimerais ça. Ben oui, apparemment que les gens l'aiment beaucoup aussi, Mathieu. Tout comme Philippe, d'ailleurs, qui, lui, se promène un peu partout, mais qui nous rappelle qu'effectivement, il y a de plus en plus d'amis chez Coco Fruité et de plus en plus de Coco Fruité au Québec, Philippe. Exactement. On est en pleine expansion. On est une entreprise fièrement québécoise. Et puis, on a des succursales à Joliette, Blainville, Vaudreuil, Saint-Hubert, Victoriaville et Roqueforest. Bien. Et puis, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bien, c'est certain. Quand on vous dit que Coco Fruity, c'est une histoire de passion, c'est vrai pour celui qui est notre invité. Ça a commencé ici à Joliette d'abord. Ben, au en fait, ça restaurant. n'a pas commencé ici. Nous, on cherchait à se partir en restauration en famille. OK. Puis en fait, on a rencontré M. James, Oui. qui est vraiment quand même, qui avait travaillé longtemps dans les restaurants. OK. Puis on a vu, il nous a parlé de son concept, il nous a parlé de son restaurant, on est venu le voir avant qu'il parte. OK. Puis moi, en fait, il m'a dit, si tu veux, si tu aimes ça, viens par avec nous autres. Puis c'est un monsieur vraiment qui te donne l'esprit de famille, puis qui vraiment il travaille en équipe avec toi. Puis quand on est venu ici, ben on a parti le restaurant avec lui. Puis c'était fou, là, c'était du travail, puis c'était vraiment intense. Puis c'était... Nous autres, on aime ça passer du sport. Oui, Puis on est oui, des oui. gars sportifs, puis... Les gens ne c'est ça. réalisent pas à quel point ça demande énormément. Physiquement, Ah oui, c'est... ça demande. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. psychologiquement C'est un aussi. travail d'équipe, Oui. autant en avant qu'en arrière, les serveuses dans la cuisine. Ah oui, hein? Puis si tu n'es pas capable de faire ça, nous autres, on demande toujours à nos futurs employés, on dit la première question, c'est est-ce que tu fais du sport? Ah, c'est pas Si, énorme, hein? si sa réponse c'est oui, c'est bon, sinon on dit écoute, Sinon, c'est pas la place. C'est ça. Ouais, Il y a ouais, d'autres ouais. métiers pour vous. C'est pour ça. Puis le monsieur, dès qu'on l'a vu, il nous a inspirés. Moi OK. et notre famille, il nous a vraiment inspirés. Donc, Ça, c'est important. on a travaillé ici avec lui plus que 6 mois. Mhm. Puis il a parti à un restaurant proche de chez moi, Ah à oui. Saint-Hubert. Bien. C'est sur Cousineau, à côté du IGA. Ah oui, OK. Puis, là, quand il a parti ça, il m'a appelé tout de suite. Il a dit écoute, parce que moi, j'ai donné mon 110 ici. Ben oui. Puis, Donc, il te quand voyait il nous a appelé, ouais, sur il est- place. puis c'est un monsieur qui voit, il donne des opportunités à ceux qui travaillent oui. fort. Ça, c'est important. Fait que quand il nous a vus ici, il a dit écoute, on part à un restaurant. Mhm. Puis est-ce que tu veux faire partie de l'équipe qui va partir le restaurant? Puis nous autres, quand on a parti, après on l'a acheté tout ça. Puis maintenant, on est là, puis ça roule bien. C'est extraordinaire. Donc, Ah. basé à Saint-Hubert, et c'est donc une collaboration exceptionnelle. C'est Oui, encore parce que c'est vraiment mieux une que ce que esprit tu de pensais. famille, parce que nous autres, on Ouais. les connaissait un peu, Mhm. mais on ne connaissait pas vraiment. Mais quand tu rentres avec eux autres, c'est comme si que tu te connaisses depuis toujours. Bien. Ouais, ouais. Donc, ceux qui sont dans le coin de Saint-Hubert, vous allez, Au vous Coco allez avoir... Fruity. Ben oui, vous allez Ouais. faire un tour chez Coco Fruité, puis vous allez être bien accueillis. Et le travail est intéressant quand on travaille avec les bonnes personnes. Quand on dit que Exactement. c'est une famille, c'est pas Ouais. exagéré, c'est vrai, c'est le sentiment Non. qu'on a Ouais, ici. ouais, là. ouais, c'est le sentiment. Puis c'est dans tous les restaurants, c'est pareil. Ah oui. Dans tous les restaurants, quand on prend des nouveaux employés, tout ça, on dit toujours ici, c'est un esprit de famille. Yeah. Si tu veux travailler avec nous autres, c'est comme ça. Puis on veut parce que c'est un plaisir de travailler. C'est Puis nous important. autres, ça nous fait plaisir de faire la nourriture. Puis pour nous autres, c'est très important d'être Mhm. hospitalier. Puis c'est pour ça qu'on veut que les gens aiment ça, travailler avec nous autres. Et ça paraît aussi, ça paraît quand on entre en partant. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à Puis vous. quand on s'en va à Saint-Hubert, on s'en va de voir. OK, good. Merci. Alors, notre ami Sam a une question pour James. C'est quoi le défi de croissance dans votre industrie? Comme le président de Coco Fruity, je souhaite une bonne business pour tous mes compétiteurs. Mais on est là pour faire une bonne compétition avec tout le monde. Ouais. On n'est pas là contre notre compétition. Puis moi, je suis ici aujourd'hui avec mes employés dans ma corps. Puis je vais dire merci à vous autres. Puis le seul défi qu'on est bon, c'est de power de mes employés qui est toujours là avec nous pour donner des bons services, des bonnes qualités. Puis comme le décor, vous allez voir, c'est pas juste moi qui fais, c'est l'idée de chacune de mes employés avec moi. Myriam, il y a une question à son tour pour James. Oui, je voulais savoir comment vous vous démarquez de votre compétition. Il y en a plusieurs étapes qu'on est différents dans notre compétiteur. Mais surtout, c'est le prix qu'on est moins bon dans les marchés. Pourquoi? Parce qu'on est, comme tantôt je te dis, on est une entreprise familiale, puis on ne cherche pas la réalité. Puis c'est pour ça notre prix, c'est plus bas jusqu'à date. Donc prochain, on ne sait pas. Oui, effectivement. Parce qu'il faut s'adapter aux coûts
évidemment, je pense à la nourriture, entre autres, où tout est très, très cher. Quand on pense qu'une assiette de fruits ou un plat de fruits à l'épicerie va coûter plus cher qu'en resto ici, c'est incroyable. Vous dire à quel point il y a eu des efforts qui sont faits. Et un peu comme chez chacun d'entre vous, hein, souvent, il faut serrer la vis pour offrir un prix plus bas pour être certain que la clientèle revienne, même si vous œuvrez dans des domaines différents, peut-être des dominateurs communs. C'est le cas puisqu'on y arrive chez Chaussée en Grand, justement, où on est allé voir Marco et Myriam il y a quelques semaines. Voici ce que ça donne. On est reçu en grand chez Chaussée en Grand par nos amis Myriam et Marco. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous êtes dans un magnifique décor qui a servi pour autre chose, dit-on, dans une vie antérieure, l'espace rue Saint-Hubert. Non pas sur la plaza, mais un petit peu plus au nord, mais un local on ne peut mieux choisi. Moi, j'ai hâte de savoir comment, d'abord, vous vous êtes connu. Comment ça a commencé, cette passion pour l'entrepreneuriat, mais surtout pour remplir un besoin qui était criant et qui est toujours criant, là? Absolument. En fait, on travaillait dans le milieu du spectacle la nuit, le nightlife, comme on dit. Et on a formé une amitié et je parlais de mes complications à me chausser dans les grandes tailles. Et à ce moment-là, c'était juste un projet comme ça. Après, j'ai vu qu'il y avait une école qui s'appelait le SAGE. C'était un soutien aux jeunes entrepreneurs. Bien, oui. Qui offrait une formation, comment monter un plan d'affaires, une étude de marché, etc. Donc, je lui ai parlé du manque de magasins de chaussures qui offraient des grandes tailles. Donc, il dit « Ah oui, je pense que ça va fonctionner. Et tout. J'ai dit « Ah, je suis à 100 certaine. » Bien, bien. Ouais. Parce qu'il y a des magasins qui offrent, bon, évidemment, on pense à des magasins de souliers, forcément, dans votre domaine, et ceux qui sont moins bien servis, donc, qui sont très heureux de cogner à votre porte, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, généralement? Enfin, vous pensez à nous, parce que vous le disiez, il y avait déjà une problématique chez certaines femmes, chez les hommes aussi, on en connaît tous qui ont de grands souliers à chausser, comme on dit, des grandes pointures. Qu'est-ce que vous disent les gens, surtout en arrivant ici? C'est surtout l'excitation, être content de voir un endroit pour eux, trouver des produits pour chausser, justement. C'est généralement du positif, que du positif qu'on reçoit comme commentaire de la clientèle. C'est un marché qui n'était pas développé beaucoup au Québec. Il y a quelques magasins où ils ont quelques modèles qui vont être disponibles, mais ce n'était pas vraiment spécialisé uniquement en grande taille. Donc, les gens sont très excités. Bien, intéressant. Et là, je m'adresse à vous comme entrepreneur parce que Myriam disait, bien oui, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tantôt, on s'est connus dans un autre contexte. J'ai eu, moi, des problèmes à me chausser et Marco aussi, qui avait déjà l'œil de l'entrepreneur, probablement disait, oui, ça va fonctionner. Mais là, on arrive au jour J où on a besoin d'aide. Financièrement, ça n'a pas dû être nécessairement évident parce qu'il faut vendre l'idée. On a beau y croire, il faut vendre ça aux banquiers, aux gens autour de la table qui s'y intéressent. Absolument. Mais en fait, avec le soutien du SAGE, on a fait des recherches, on a trouvé des bailleurs de fonds et on a eu aussi des gens de notre famille qui nous ont aidés avec une mise de fonds pour partir. Alors, on a ouvert un tout petit commerce qui n'était pas ici, donc qui était 650 pieds carrés, un petit peu plus au sud. Et après 1 an et demi d'ouverture, ça commençait à devenir sérieux, l'achalandage et le manque d'espace aussi pour offrir encore plus de produits. Parce que là, c'était là qu'on avait vraiment réalisé que la demande était vraiment forte. Alors, on a sauté sur l'occasion. Bien, tant mieux. Ouais. Et ça vous rend unique, et pas juste dans la région métropolitaine. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, m'a-t-on dit, de aussi. Partout, partout au Québec. On a des gens de l'Abitibi, on a des gens de la Couronne-Nord, on a des gens de Québec, on a des gens d'un peu partout. Du Canada, anglais, qui viennent ici par affaires et en profitent pour venir acheter leurs chaussures. Des gens de l'extérieur du pays aussi, étonnamment. À ce point-là, hein? Oui, beaucoup de touristes en vacances qui ne réussissent pas à trouver nécessairement chez eux, qui ont entendu parler ou qui connaissent quelqu'un qui connaît l'endroit, qui sont référés. Bien. Régulièrement, je dirais. Mais c'est important, donc, justement, d'avoir un choix pour tous ces personnes-là qui deviennent vos clients, puis qui gagnent à revenir, puis qui ont le goût de revenir, d'ailleurs. Mais l'idée de base, comme Myriam l'idée qu'à la base de tout, c'était un one-stop shop. Oui.
d'avoir toutes les catégories de chaussures, autant les chaussures sport classiques, de ville, chaussures de fantaisie, chaussures de travail de construction. C'était vraiment de réunir tout sous le même endroit pour pas que les gens aient à se déplacer. Donc, c'est plus de recherche, mais ça va bien. Il ne faut pas oublier qu'on a une clientèle, mais de 11 ans à 80, 90 ans qu'on a déjà eu. Oui. Alors, il faut avoir un inventaire assez varié pour répondre à ces besoins-là. Le jeune ou la jeune de 11 ans versus personne âgée, c'est pas la même chaussure qui est recherchée. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, les amis, de cette belle réalisation? Parce qu'on le disait tantôt, on part d'à peu près rien. C'est ça qui fait la qualité des entrepreneurs, de l'aide de la famille, des gens qui nous aiment, qui croient en nous, puis qui sont contents d'avoir cru en nous parce qu'on voit le succès que vous avez maintenant. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier, chacun d'entre vous? Je pense que c'est vraiment la réaction de la clientèle. Oui. L'appréciation, c'est vraiment C'est vraiment valorisant. Ouais. C'est notre cadeau, en fait, c'est ça. C'est là qu'on voit que finalement le projet est viable, c'est quelque chose qui était recherché. On l'entend régulièrement. Et pour Marco? Oui. Donc, c'est encore ça, l'élément de fierté, donc la clientèle? Oui, la réaction des gens, la clientèle. Oui. C'est vraiment valorisant de voir des gens, toutes les catégories de gens, tous les âges, les réactions des gens souvent, voir des gens pleurer qui n'ont jamais réussi à trouver chaussures à leurs pieds ou qui ont des mollets athlétiques, pas capables de trouver une botte qui va faire. La réaction des gens est vraiment impressionnante par moment, puis c'est encourageant, ça donne vraiment, c'est valorisant. C'est bien. Et dans l'estime de soi, c'est tellement important. Hein? C'est tellement important d'être habillé comme on le souhaite, d'avoir tout ce qu'il faut sous la main, les outils nécessaires, ça fait partie des outils. Hein, de plus être obligé de porter le peu de choix qu'il y a sur le marché. Voilà. Les gens devaient faire un choix malgré ce qu'ils n'aimaient pas vraiment. Maintenant, on nous dit, c'est incroyable le choix qu'on a et nous, c'est notre force, c'est notre inventaire. On a beaucoup d'inventaire. Une grosse diversité. Oui, absolument. Bien, Myriam, Marco, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui, et en grand dans les deux sens du terme. Puis on va visiter le deuxième étage aussi, parce que ça, c'est accessible également. Là. Vous pensiez que c'était grand ici, mais un deuxième? Encore plus grand. Merci à vous deux. Bon, Sam a une question aussi pour Marco et Myriam. C'est quoi la façon d'être connu avec le maximum de la population pour la vente des grandes pointures avec un coût raisonnable? Il y a plusieurs moyens qu'on peut aller en parlant de publicité sans nécessairement débourser par les médias sociaux. Maintenant, avec les médias sociaux, on a facilement accès à des sites où on peut faire de la publicité. Sinon, ça reste le même type de publicité que tout commerce, je serais porté à dire. Les journaux. Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille ou le référencement par rapport entre clients. Ça, c'est de beaux défis aussi, parce que quand on se lance, Myriam l'a dit, quand on se lance en affaires, c'est des choses qu'on ignore. Vous l'avez tous vécu. C'est essai-erreur, on dirait. C'est essai-erreur, on s'ajuste, on dit « Ah, ça a plus ou moins rapporté, ça a été meilleur ». On met peut-être pas nos œufs dans le même panier, vous connaissez l'expression? Oui, je connais. Restaurant déjeuner, les œufs dans le même panier. Mais souvent, on se dit « Ah, on va essayer tel truc, tel autre truc », et c'est vrai dans tous les domaines également. On va bien sûr vous présenter à nouveau Sam, chez qui on est allé faire un tour également il y a quelques semaines, et c'est fort invitant, vous allez voir que les projets, il y en a encore pour longtemps, et c'est tant mieux. On vous présente ce reportage. Bonjour Sam. C'est très apprécié d'être chez vous parce qu'on a là ici un exemple d'un bâtisseur, quelqu'un qui a cru en ses talents, parce que c'est un talent, mais aussi ça prend l'intelligence, ça prend le doigté, ça prend le pif, dirons-nous, d'un entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui sommeillait en vous déjà très jeune. On va reculer de 25 ans ou à peu près. Sam, si vous le voulez bien, racontez-nous l'anecdote que vous vous amusez probablement à raconter avec justesse aussi, pour l'ensemble de vos gens dans le domaine et dans la famille, etc. Vous avez emprunté à votre père 60 000 $ avec une garantie que vous alliez lui rembourser 110 000 $ en peu de temps. Et c'est ce que vous avez fait? C'est vrai. J'ai vu un petit projet sur la rue Saint-Christophe, pas loin de Maisonneuve, Ontario. Et c'était pour faire un petit 8-plex.
comme ça, je demandais à mon père s'il était intéressé de me prêter 60 000 $, puis j'étais pour lui rembourser 110 000. Bien. Comment tu as réagi sur le coup? Il n'était pas sûr parce que on parle de 25 ans, j'étais assez jeune et il n'était pas trop sûr. Il dit, tu es un petit peu jeune pour partir en business comme ça. Mais après, je proposais, je dis, regarde, si jamais ça ne fonctionne pas, mais le deal sera cancellé, tu vas juste reprendre le projet. Comme ça, il y avait comme un genre d'arrangement. Oui, d'arrangement si jamais, si je n'étais pas capable de le faire. Il y avait une solution. Et c'est là où Samcon a commencé le premier projet. Ça fait 25 ans sur la rue Saint-Christophe, un 8-plex. C'est ça. C'est assez extraordinaire, Sam, parce que si on recule il y a 25 ans, donc 1991, si mon calcul est bon à peu près, c'est ça. Le portrait de Montréal n'était pas le même. Donc, il y avait encore plusieurs quartiers qui gagnaient à être mieux revampés, si on peut se permettre l'expression. Il fallait y croire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de promoteurs immobiliers qui osaient s'installer dans des quartiers où vous l'avez fait pour rebâtir, pour bâtir à neuf, en quelque sorte. Ça prend un cran. Et ça, votre paternel probablement l'a décelé chez vous rapidement aussi. Mais c'est ça, c'était pas la tendance du tout. C'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, le urban style de vie, urban lifestyle et tout ça. À cette époque-là, c'était pas très populaire. Et c'était plus, les gens, ils voyaient plus s'installer en banlieue avec des maisons neuves ou c'était plus des maisons de ville, des choses comme ça que le monde achetait en banlieue. Comme ça, de s'installer dans un condominium que finalement c'était comme un appartement, mais neuf, condominium, dans une ville qui autour était, mettons, plusieurs bâtiments avaient besoin de revamper puis rénovation. Mais moi, j'aimais beaucoup plus l'idée de redévelopper la ville. Puis je croyais beaucoup les emplacements de la ville comme le secteur ici, le centre-sud, comme éventuellement on a développé aussi Hochelaga-Maisonneuve, le sud-ouest. Le plateau Mont-Royal, qui n'était pas comme aujourd'hui à cette époque-là, en 91, 94. 96, c'était pas pareil, pas du tout. Comme ça, je voyais plus la possibilité de travailler dans ce secteur. Et souvent, c'est vrai qu'on était tout seul. C'est vrai, parce que c'était pas populaire. Ça n'existait pas. Des condominiums qui construisaient, souvent, c'était plus ou dans le cœur de centre-ville. OK. Ou c'était des maisons de ville en banlieue. En banlieue, tout simplement. Comme dans n'importe quel domaine, Sam, quand on est pionnier et qu'on grandit, on inspire des gens qui peuvent devenir éventuellement des compétiteurs, mais comment on fait pour garder la haute marche du pavé? Comment on fait pour se dépasser soi-même, pour toujours être en haut, ce que vous êtes? C'est sûr que Samcon, depuis le début 91, ça a évolué beaucoup. Et on a fait des 8-plex, on a fait plusieurs 8-plex dans différents quartiers, mais on a évolué après, on a fait des 4 étages en bois briques avec des ascenseurs, garage souterrain. Et après, on s'est évolué dans les high-rise, les mid-rise, des 8 étages. On a fait le projet André Grasset, c'est tout 8 étages en béton. On a évolué avec un 15 étages sur Saint-Denis, René-Lévesque, la métropole en face de Chaume. Et aujourd'hui, on est rendu avec un 2 fois 24 étages à Centre-Ville, Drummond, entre René-Lévesque et Sainte-Catherine sur la rue Drummond. Comme ça, c'est une évolution des produits qu'on était capable de développer, offrir à la clientèle, qui a fait qu'on a eu
cette magnifique croissance qui continue aujourd'hui. C'est sûr que 25 ans d'expérience, de faire les bonnes choses, qualité, produit, un bon rapport prix avec la qualité, c'est ça que fait que aujourd'hui, on est très satisfait de Samcon et on continue de faire des beaux projets. Absolument. C'est ce qui fait le sourire des gens ici dans l'équipe. On va saluer votre épouse également qui travaille très fort, qui fait partie du succès de l'entreprise. C'est important. Vrai. C'est important. Sam, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Bravo une fois de plus pour votre succès. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Myriam a une question pour M. Sam Scalia. Oui. Comment voyez-vous le développement urbain à Montréal? On est rendu de plus en plus comme d'autres grandes villes dans le monde, européennes, même en Amérique, où les gens aiment pas besoin de voiture, ils marchent partout, ils vont faire leur épicerie à pied, les restaurants, tout est proche. Comme ça, c'est rendu que c'est un style de vie de plus en plus populaire. Puis moi, je crois que ça va être encore plus populaire dans l'avenir. Ce qui inspire James pour la dernière question de l'émission adressée à Sam. Monsieur Sam, comme tantôt vous allez parler, vous avez le nouvel projet. Puis c'est quoi votre nouvel projet? Puis c'est quoi votre impression dessus? Notre nouveau projet, c'est le Drummond Centre-Ville, sur la rue Drummond entre René-Lévesque et Sainte-Catherine. C'est 2 tours, une de 24 étages, une autre de 22 étages. On a besoin de résidentiel dans notre centre-ville. Et je pense, on voit que ça va très bien, beaucoup d'intérêt, beaucoup de demandes. Et on est content, Montréal commence à avoir des high-rise comme dans d'autres villes importantes dans le monde. Il y a vraiment une belle ascension ces dernières années, effectivement, et bravo en tout cas. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur Coco Fruity, première des choses, vous venez déjeuner. Vous allez tout comprendre. Coco Fruity. Facile. Et cocofruity.com, le site web. C'est exactement ça, c'est bien ça. Bien sûr, pour connaître le restaurant le plus près de chez vous. Je devrais faire de la pub, moi, finalement. Ouais, je devrais faire ça, merci. Myriam, Marco, sur chausséengrand.com, là aussi, c'est .ca.com. On converge vers la même place avec des gens fort sympathiques pour ceux et celles qui veulent avoir tous les détails. Sinon, on se rend directement sur votre site physique, sur la rue Saint-Hubert. Et Sam, bien sûr, chez Samco. Ça va très, très bien et c'est facile aussi de retrouver votre site web. Oui, samcon.ca. Bien. Et on a tous nos projets disponibles. Ils sont là. Le défi, comme pour vous tous, ça va être de faire un choix. Pour le meilleur déjeuner, pour la meilleure chaussure, pour le meilleur condo, c'est tout. Ça ressemble à ça. Merci d'avoir été là. On vous invite à regarder de nouveau cette émission ou une autre de la série Histoire de succès, présentée à cette antenne. En vous remerciant d'avoir été là, vous allez faire un tour sur cnv.ca/TV ou sinon via la radio de cnv.ca en direct le samedi matin. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.